Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur les Affranchis. En passant, je suis avec un panéliste de Aide Cameroun qui s'appelle Gideon. C'est un expert dans le trading, il voit spécialisé dans le trading des crypto-monnaies. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer, de prendre son contact et je suis présentement dans son bureau. Okay? Vous savez, dans le groupe salarié Affranchi ici, l'idée c'est de partager les compétences, les expertises, trouver des personnes qui ont réussi dans certains domaines et essayer de partager leur expérience avec vous. Ok, donc c'est le point aujourd'hui. En passant, il n'y a pas eu un protocole d'interview. Je viens d'arriver dans son bureau. On est en train de discuter. Moi, j'ai dit, comme il y a certaines idées qu'on peut partager avec la communauté, j'ai décidé de faire une vidéo rapide. Il n'y a pas de protocole d'interview pour cet entretien. Néanmoins, s'il y a des choses qu'il ne peut pas partager, s'il est inconfortable de le faire, donc il ne pourra pas répondre à cette question-là, juste pour vous préparer. Parce que oui, je sais que vous êtes très curieux. OK? Bon, maintenant, Gideon, comment tu vas, mon père? Je vais très bien. OK. Ouais, sincèrement, je te remercie pour la réception dans ton bureau. Tu aurais pu dire non parce que ce n'était pas préparé, mais tu as accepté de le recevoir. Ce qui manque un peu ton désir de partager avec la communauté. On va un peu parler du trading. Comme on a commencé tout à l'heure, on parlait du trading. Je disais qu'il y a très peu de personnes qui font du revenu dans le trading et que j'ai eu personnellement avec de l'argent dans le trading, quoique j'ai breaké avec le temps. J'aimerais, dans cet entretien, que tu partages un peu avec nous c'est quoi d'abord le trading, quelles sont ces stratégies du trading et l'importance de la formation et le temps mis pour le trading et est-ce que tu pourrais encourager davantage les jeunes comme toi de se lancer dans le trading au lieu de faire de la moto parce que quand ils passent là, je pense que la majorité de la population camerounaise fait dans la moto. Ça, ne sachant pas qu'il y a d'autres opportunités que de faire de la moto. Aussi, j'aimerais savoir, je vais revenir sur toute cette question-là et de savoir entre autres avec combien de fonds on peut se lancer dans le trading et vivre une vie normale, une vie décente, une vie malgré l'inflation qui court en ces temps-ci. Bon, on va commencer par le début. Tu vas d'abord t'introduire et après on va donner une explication de quoi c'est quoi le trading. D'accord, merci Christian. Tu as dit que c'était un honneur d'être ici. Moi, je dirais plutôt que c'est un honneur pour moi de te recevoir. Bien sûr, surtout que, en tout cas, on est en Afrique et quand un grand frère demande à te voir, à te rencontrer, il faudrait honorer cela. Je suis Gédéon Lidi. Je me considère avant tout comme investisseur avant d'être trader. Et je donnerai un peu d'éclaircissement par rapport à ça par la suite. Donc, je touche le marché des cryptos. C'est la raison pour laquelle on s'est sur le domaine des cryptos qu'on s'est rencontré à LPH au Cameroun récemment. Je trade aussi sur le Forex et je suis également investisseur dans le marché des stocks, c'est-à-dire la bourse d'achat des actions des entreprises africaines principalement. Donc, je suis dans le domaine des marchés financiers depuis 2019. 2019, il y a 4 ans. Oui, il y a 4 ans. Pas pour dire que je ne connaissais pas déjà un peu grand chose avant, mais vraiment impliqué, c'est depuis 2019. Oui. Et c'est de 2019 à aujourd'hui que j'ai pu acquérir de véritables expériences dans le marché qui me permettent aujourd'hui de pouvoir partager un peu de ce que j'ai comme bagage dans ce domaine. Déjà que c'est un domaine où personne ne peut réussir sans avoir assez de cicatrices. Évidemment. On dit souvent ici au Cameroun, il ne faut pas faire confiance à un inscripteur qui n'a pas de cicatrices. Et même dans le domaine des marchés financiers, je pense que c'est même dans ce domaine où il ne faut vraiment pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de cicatrices, qui n'a pas perdu énormément, qui n'a pas eu de blessures. C'est par là qu'on gagne. L'expérience dans les marchés n'est pas toujours ce qu'on entend d'un leader ou d'un mentor. C'est qu'on se frotte, on comprend réellement de quoi il s'agit. Parce que c'est ça l'argent. On peut te conseiller sur comment respecter les élèves, on peut te conseiller sur comment mener telle activité, mais lorsqu'il s'agit d'une chose qui touche à l'argent, le meilleur conseil, c'est quand tu te frottes et que tu rates, c'est là que tu apprends réellement. Merci. J'ai une question. Avant, quand tu t'es lancé dans le trading et dans les investissements dès 2019, avant ça, quel est ton cursus scolaire? Parce que le plus souvent, par exemple, comme le Rabi, qui est un expert dans le domaine, dit que tu n'as pas besoin de faire des finances pour être expert dans le trading. Quel est ton cursus scolaire? Et après le cursus scolaire, quelles sont tes expériences professionnelles avant d'être full-time trader?
traders et investisseurs? Très très bonne question. Moi, je dis toujours aux gens, j'ai un parcours atypique. Oui. J'ai un parcours atypique. Déjà, j'ai fait la série A oui. Au secondaire, ce qui a valu qu'après mon bac, je puisse faire la philosophie. Après le bac, la philosophie à l'université. La philosophie à l'université, où j'ai obtenu une licence. Et mon objectif, j'avais une vision, j'ai toujours aimé la diplomatie des affaires. Oui. Et je pensais donc que, comme il n'y a pas, je ne peux pas faire diplomatie des affaires, sauf si je vais peut-être passer l'IRI ou une autre école de diplomatie, je pouvais déjà commencer par une discipline qui est ouverte. Et la philosophie est très ouverte. Et j'avais beaucoup aimé parce que moi, en philosophie, on voyait de la politique, on voyait de la science économique, on voyait de la psychologie, on voyait de l'anthropologie. Et moi, je suis très passionné par le savoir. Et voir une filière qui rassemblait tout ça, il faut dire que ça m'a fondamentalement captivé. Et j'ai donc eu une licence en philosophie. Et cette année-là, je cherche à entrer à l'IRI par une filière, comment ils appellent ça? En tout cas, elle était fermée. Elle était fermée. Et la même période, il y a le concours de l'essai qui est lancé. Je vais donc me lancer dans ce concours-là à moins d'une semaine même du concours, donc très en retard. Et je vais passer dans l'entrée en master professionnel à l'ESSEC, où je vais donc faire la gestion là-bas, la gestion des entreprises. Donc, c'est là un peu, c'est là que je peux réellement dire que j'entre dans nous sommes en 2018. 2018, juste pour la transition. Oui, d'accord. Nous sommes en 2018, donc j'entre pleinement là à l'ESSEC et je découvre un peu le monde de l'entreprise, autrement dit, parce que j'étais plus dans la littérature, la théorie, etc. Et après, dans l'ESSEC, je dois donc clôturer mon parcours en 2020, à 2020 à l'ESSEC, et c'est ça. J'ai terminé mes études à ce niveau. Maintenant, de l'autre côté, derrière, j'ai toujours été quelqu'un qui apprenait un peu de partout. Mes camarades de classe peuvent en témoigner, même mes amis. Chaque week-end, j'étais dans des formations, que ce soit au JICAM, que ce soit dans des séminaires que j'organisais, j'apprenais un peu de partout. C'est ça qui m'a donné une culture dans plusieurs domaines. J'ai fait même dans l'agroalimentaire. J'ai échoué même dans une entreprise de fabrication de tomates. J'ai un truc un peu tout mélangé. Il faut dire que c'est en 2019, réellement, surtout la Covid a beaucoup accentué mon intégration dans le domaine des marchés financiers parce que j'étais fermé dans ma chambre, les études étaient déjà presque terminées, j'avais fait entrepreneuriat à l'ESSEC, donc je ne me voyais pas aller déposer les dossiers quelque part. Déjà, j'avais des petites activités, marketing digital même, etc. Je me suis davantage plongé. Déjà, j'apprenais. Et je le dis toujours, dans le domaine des marchés financiers, surtout pour les jeunes, c'est l'occasion de se lancer quand les jeunes. On n'a pas assez d'échanges, on peut beaucoup apprendre. Parce que dans 2019, j'avais une très grande connaissance. Même les filles de l'ESSEC savaient comment est-ce que je pouvais parler du Bitcoin, parler des marchés. Mais je n'étais pas engagé. Mais j'avais déjà cette connaissance-là. Du coup, au moment où je devais m'engager, ça devenait un peu plus facile. Je ne devais plus être en train de chercher à apprendre fondamentalement sur le savoir. Je devais plutôt profiter du temps que j'ai pour gagner de l'expérience directement sur le marché. Donc, c'est un peu ça, un peu en gros. Et après, quelques années après, pour conclure avec ça, plus je pensais, je trouvais que j'étais désormais compétent dans le domaine des marchés financiers, surtout dans le domaine de la crypto aussi. Je me suis dit qu'il fallait poursuivre un diplôme. Il fallait poursuivre un diplôme pour appuyer. Ok, d'accord, la formation. C'était ma prochaine question. La formation. Un diplôme sur la crypto. Sur les cryptos, ok, d'accord. Pourquoi? Parce que je forme au ministère des Postes depuis 2 ans déjà. Au ministère des Postes. Je donne des formations là-bas. 2 à 3 fois la et aussi, j'ai eu des invitations, plein d'autres choses. En passant aussi, je suis même enseignant à l'université dans ce domaine. Des blockchain, on va en parler tout à l'heure, ça c'est intéressant, oui.
il fallait donc à un moment donné avoir un diplôme. Nous sommes dans un monde où c'est inscrit dans une école du domaine en France aussi, où j'ai conclu avec un certificat de compétences françaises en tant que consultant. Donc c'est ça un peu. Excellent, mon frère. Excellent. Donc, vous voyez, mes amis, comme je le c'est que vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine, et si vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine si vous ne comprenez pas le domaine, et si vous ne vous formez pas. Donc, c'est pour ça que je voulais me demander où est-ce qu'il a appris à faire le trading, où est-ce qu'il a appris les crypto-monnaies. Il nous a entendu un certificat dans le domaine. Dans le tas. Mais il fallait aller mesurer, est-ce que ce que j'ai appris dans le tas est ce qui est réellement? Est-ce que je peux m'asseoir sur la table des personnes qui parlent de la science de cette chose et que je puisse sortir quelque chose de vrai et de sérieux? Dans un monde où le papier compte, vous ne pouvez pas viser loin quand vous n'avez pas tout ce qui peut vous amener à être à la dimension et dont vous visez. Donc, le tout n'est pas d'apprendre sur le tas. Si on a l'occasion de gagner une certification, je le dis même souvent, si je jeune dans le domaine du marketing digital, que je rencontre, et même certaines personnes qui travaillent ici avec nous en collaboration, quand vous avez l'occasion, allez chercher des certifications, c'est aussi important. C'est une réalité qu'on ne devrait pas ignorer. Évidemment, évidemment. Mais merci Gideon pour cette belle introduction. Et ça me permet aussi de te connaître, parce que moi, personnellement, je n'avais pas ces informations. Merci sincèrement. Bon, maintenant, pour lancer dans le trading de 2018, dans le trading, l'investissement des actions, l'investissement des crypto-monnaies et le forex. Vous commencez sur toutes ces trois activités en même temps ou bien vous spécialisez dans un domaine avant de vous lancer dans un domaine? La vérité, c'est que nous avons commencé. Tu ne bouges pas, non? Parce que j'aimerais aussi t'entretenir comme expert, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine. Non, dès qu'il finit avec lui. D'accord. Non, elle peut venir. Elle peut venir. Une chaise. D'accord. Bon, aussi, le plus souvent dans la communauté, c'est plus les hommes. Bon, j'ai rencontré des femmes, mais je n'ai vraiment pas eu l'opportunité de rencontrer une experte dans le domaine. Je vais l'entretenir tout à l'heure aussi. Et puis, on va encourager les dames à se lancer dans le domaine. Ce n'est pas un métier d'homme, c'est un métier de tous les genres. Ok? Donc, maintenant, désolé pour cette interruption, on peut continuer. Je commence effectivement dans le domaine des cryptos. Oui. Dans le domaine des cryptos, parce que quand j'étais étudiant, à l'époque, on devait trouver des partenariats pour des événements qu'on organisait. Et on était tombé sur une entreprise qui faisait dans le domaine des cryptos. Il y a des conventions en crypto. D'accord. J'ai réellement découvert l'activité avec cette structure-là à l'époque. Oui. Mais il faut dire que j'avais déjà fondamentalement entendu, j'avais des amis comme ça, à Bouya, qui gagnaient beaucoup d'argent dans ça. Oui. Mais je n'étais pas très approfondi dans le domaine. C'est donc après cela que je vais réellement me documenter sur des vidéos sur le domaine et tout faire pour davantage connaître et me positionner dans cette nouvelle technologie. Dans mon sens à cette époque-là. Évidemment. Donc, après, la découverte de la crypto, puisque c'était ça un peu mon champ d'appui, parmi les activités que ça offrait, il y avait dans le trading. Donc il fallait nous sommes vraiment mis à l'élection en 2021, une entreprise américaine, Eastern Global Academy. Donc j'ai été l'un des leaders même dans le domaine de la sous-région. Oui. Dans cette académie, je vais d'abord bien apprendre parce que là, nous sommes formés par des Américains. Oui. C'est vrai aussi que l'un des leaders qui nous a mis en contact, c'était un Camerounais, mais qui vit aux États-Unis.
pour que ça revienne. Vas-y. Avec Extreme Defeat Global Academy, où j'ai développé une grande communauté avec mes collaborateurs ici pour cette structure-là. Et c'est donc après ça qu'on a commencé à voler de nos propres ailes. Parce qu'avec Extreme Defeat Global Academy, ça commence dans le Forex. Ah, c'est dans le Forex, c'est pas le trading. C'était pas dans le Forex. Ok, d'accord, c'est là. Mais il faut dire que le trading, c'est le trading. Oui. Que ce soit trader sur les stocks, trader sur les cryptos, trader sur le forex, c'est de l'activité une personne qui veut trader recherche la volatilité. Oui, c'est ça qui donne le voilà. Non, c'est déjà ça. Et, donc, forex, crypto et les actions. Par la suite. C'est le dernier. Bon, le plus souvent, quand je parle aux jeunes, parce qu'il y a certains jeunes. Bon, j'ai fait une vidéo une fois, je parlais de qui conduisait, je vois les basic-beginners, j'ai parlé des basic-beginners. Bon, il y a certains basic-beginners qui se sont attaqués à moi, qui se disaient non, pour se lancer dans ce genre d'activité, il faut avoir une très grande capital. Ils disaient non, il ne faut pas un très grand capital. Bon, néanmoins, vous êtes expert dans le domaine, c'est votre domaine. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, avec la communauté, avec combien de capital vous avez commencé et comment, avec le temps, ces capitaux ont accru? Bon, vous m'avez permis au début de ne pas répondre à tout. Bon, mais je vais rephraser la question. Pour qu'un individu qui veut se lancer dans les... Bon, prenons le cas d'un basic-beginner, parce que c'est l'activité la plus connue, la plus répandue au Cameroun, un peu partout, je pense au Burkina et à Côte aussi. Prenons un peu cette activité-là. Quand il savait les basic-beginners, ici, il gagne en moyenne 2 000 à 3 000 $, 3 000 francs CFA par jour. Donc, c'est environ 90 000 francs CFA le mois. Donc, si un basic-beginner veut se lancer dans le trading ou dans l'investissement des cryptos actifs, il lui faut quel capital pour pouvoir compenser journalièrement les 2 000 à 3 000 francs qu'il gagne par jour? Ok, c'est une très bonne question. C'est même une question de masterclass. Peut-être qu'on pourrait organiser à l'invitant les basic-beginners. Oui, bien sûr. Pour en parler. Justement. Et généralement, nous avons une méthode ici parce que nous sommes aussi une académie. Oui. Et chaque dimanche, nous organisons des masterclass ouverts, un peu comme hier. Ah, il fallait me dire, c'est pas bon. Je suis encore là dimanche. Et généralement, on ouvre cela, ce sont nos apprenants qui les animent. Ok, d'accord. C'est-à-dire que des personnes dont nous trouvons dans notre communauté qui ont eu du succès après être passées dans notre incubation, si on peut dire comme ça. Et nous avons un apprenant qui est qui était best-killer. Je ne sais plus s'il est plus à fond quand même, puisqu'il a fait sa moto quand même, il m'a apporté cette semaine. Lui, c'est un peu pour nous un modèle si vous parlez des best-killers. Il faut qu'il ait l'interview, on pourra arranger ça, mais il s'appelle Isaac. Isaac, ok. On va interviewer Isaac, les gars. On va le trouver, on va l'interviewer. Il a un parcours atypique et moi j'aime ça. J'aime voir comment une personne part de rien, apprend. Mais Isaac, tout le monde peut peut-être apprécier son succès aujourd'hui. Mais Isaac, c'est depuis le début de l'année 2022, donc nous serons bientôt à 2 ans. Wow. Et c'est ces derniers mois que Isaac est réellement en train de réaliser des performances sur le marché. Parce qu'il y a un véritable problème, c'est qu'on ne sait pas attendre. On se dit qu'on va entrer là sur le marché directement, on va gagner la semaine qui doit suivre. On se dit que l'on va avoir une formation et juste après la formation, même pendant la formation, on va rentabiliser évidemment. Moi, je ne suis pas, je vous l'ai dit dès le début, je suis plus dans le domaine de la sécurité lorsqu'il s'agit des placements, lorsqu'il s'agit d'entrer dans le marché financier. Et la plus grande compétence dans le domaine des marchés financiers, c'est la compétence qui consiste à conserver déjà ce qu'on a. Oui, la préservation du capital. Si on ne sait pas déjà le faire, il faut dire qu'on est ouvert à toute forme de risque et de pleurs sur le marché. Donc lui, c'est 2 ans et c'est tout récemment qu'il est déjà entré réellement de rentabiliser tout sur le marché. Lorsqu'on va faire des études, on fait des années peut-être pour avoir un diplôme en philosophie. J'ai passé 3 ans pour avoir un master peut-être en gestion. Je dois faire 7 ans. 2 ans. Oui, je dis, bon, en parlant de la première année. Le cursus total. De 5 ans, je veux dire, en parlant de la première année. Mais lorsqu'on vient dans les marchés directement, on voit que c'est un monde où il y a beaucoup d'argent, peut-être beaucoup plus que dans le monde classique des affaires, mais on veut peu de temps. Mais est-ce que la nature peut être aussi injuste comme ça? Il faut toujours consacrer énormément de temps. On peut vraiment partir de tout.
On peut quitter des Ben Skinner pour vraiment être trader. Mais il faut avoir le même esprit du Ben Skinner lorsqu'on est trader. Je m'explique. Vous ne pouvez pas gagner 3 000 francs par jour dans le domaine du trading, de la moto, et vous venez directement en trading, vous voulez à coup sûr gagner 50 100 dollars par jour. Ça ne marche pas. Votre esprit n'est même pas déjà habitué à entendre ça. Oui. Et il ne va pas, et ça serait la conséquence. La conséquence doit suivre, et la conséquence doit suivre est évidente. Oui. Si vous étiez habitué, je le disais déjà, on est riche en personnalité avant d'être riche en argent. Oui. Je dois être capable de gérer un certain type d'argent, d'être collé, rapproché à un certain mode de vie. Et facilement, je pourrais m'adapter dans n'importe quel domaine en commençant par ce niveau-là, par ce mode de vie, par cette rentabilité, ce montant de gain. Je ne peux pas être habitué à gagner 3 000 dollars. Dès que j'entre dans les marchés, je vais directement gagner 50 dollars, 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA. Je peux commencer au moins plus bas. En principe, je dois commencer à rechercher plus bas que ce que je ne gagne dans mon activité principale. Pourquoi plus bas? Parce que le trading, avant d'être une activité principale, est d'abord un complément de revenus. D'accord. Donc, avant qu'elle soit votre activité principale, elle doit d'abord être un complément de revenus dans ce que vous gagnez dans l'activité principale. C'est ce que ça veut dire. Un complément de salaire. Mais c'est dans la phase de transition. Oui. Mais est-ce que plus tard, on peut gagner sa vie? Oui, c'est ça le processus. Le processus de transition. C'est d'abord un complément. Parce que, pourquoi c'est un complément au début? Parce qu'au début, on n'a pas la maturité qu'il faut. On peut faire beaucoup d'erreurs. Donc, comme on comprend déjà que le marché ne va pas nous faire des cadeaux, on commence donc petit. Mais toujours, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on recherche peu de gains? On apprend. On ne cesse d'apprendre. À un moment donné, tu vas te rendre compte que ça fait 6 mois que je ne gagne pas, je parle d'un inscripteur par exemple, que je ne gagne pas moins de 50 000. Je fais toujours ma moto. Mais ça fait 6 mois que dans tous les cas, le trading paye mon loyer de 50 000. Mais c'est pour dire que si je fais 6 mois en moyenne, je gagne 50 000, j'ai déjà quelque chose. Je peux upgrade maintenant. C'est pour dire que j'ai quelque chose qui me permet d'upgrade. Est-ce que je ne peux pas rechercher maintenant plus? Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne le montant qui me permettra désormais de dire j'arrête. Et même lorsque j'ai déjà un timing, 6 mois, 1 an, où j'ai une marge de rentabilité qui est stable, je peux donc dire, si je laisse donc tout pour me concentrer uniquement à cette activité, c'est sûr que je ferai 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que ça. Mais au départ, nous conseillons aux gens que ce soit d'abord un complément de revenus avant d'être une activité principale. Maintenant, réponds à ma question. Quel est le capital qu'il faut pour se lancer? Alors, supposons qu'après les 2 ans de transition, le instituteur qui gagne 2 à 3 000 francs CFA la journée a un revenu supplémentaire de 100 francs, 50 francs dans ses trading tous les jours. Bon, ce qui ne permet pas forcément pas de vivre. Mais plus tard, après les 2 ans de transition, il réalise, comme tu l'as dit, peut-être vers la fin de la 2e année, ou bien sur une période de 6 mois, il réalise avec le trading, je peux y aller. Si, supposons j'ai investi 5 000 francs CFA et j'ai 50 francs tous les jours. Et à la fin de mon processus de formation et de transition, je réalise que sur les 6 derniers mois qui mettent vers les 2 ans, je commence à réaliser peut-être 100 francs sur les 5 000 que j'ai investi tous les jours. Maintenant, il dit, bon, si j'ajoute un peu plus de capital dans mes investissements et la gestion des risques, la sécurité, comme tu l'as dit, je peux maintenant devenir full-time trader. C'est-à-dire que je peux garer la moto ou bien je peux le donner à quelqu'un d'autre qui le paye pour moi, je deviens full-time trader. Quel est ce capital-là pour pouvoir réaliser? Supposons, avec peut-être 100 000 francs par jour, est-ce qu'il peut réaliser les 3 000 francs CFA qu'il gagnait en moto ou bien ça dépend des compétences de tout un chacun? Il y a d'autres facteurs à considérer dans ce sens-là. Pour dire en toute honnêteté, il n'y a pas un montant dont on pourrait dire voici le montant qu'il faut pour se lancer. Parce que nous avons chacun à son rythme de vie, chacun a sa réalité. D'accord. Et les objectifs ne sont pas aussi les mêmes. D'accord. Ce que vous venez chercher sur le marché n'est pas ce que l'autre vient chercher sur le marché. L'erreur, et c'est vraiment une erreur grave dans le domaine du trading, c'est que ceux qui présentent cette activité essaient de montrer une vie tellement élevée qui est faite. Oui. Et moi je dis souvent, l'objectif même de la vie, je peux peut-être décevoir, n'est pas d'être riche. Fondamentalement, l'objectif c'est d'être heureux. Oui. Et lorsqu'on dit que l'objectif c'est d'être heureux,
chacun a donc un montant qui tout part de là. Peut-être qu'un trader doit réaliser 4 à 5% de son capital. Ouais, bon, ça c'est plus intéressant. Voilà. De son capital par mois. Par mois, ok. J'ai combien? Et ce qui sera cet aspect-là. Oui. Donc, 4 à 5%. Oui. Par mois ou par jour. Ça veut dire, si si le trader qui commence, bon, si le principal qui commence à supposons ça, mais pour simplifier les calculs, c'est qu'il gagne pour qu'il puisse compenser son prix, il faut environ 1 million à 2 millions pour créer, pour pouvoir compenser son salaire. C'est par jour ou bien par mois, donc ça devient encore plus complexe. Ce n'est pas un chiffre, c'est pas Gédéon. C'est pas Gédéon. Ok, d'accord. C'est un point qui est connu par les experts qui pensent que c'est ce qu'il faudrait. Donc 4 à 5% par mois. C'est par mois. Par mois, oui, donc c'est 4 000. Donc si c'est 100 000, c'est 4 000 francs. Que tu vas gagner. Écoutez bien les gars, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Maintenant, chacun peut essayer d'aller un peu plus loin par rapport à son degré de risque. Mais je veux déjà qu'on parle sur cette base. Et juste pour faire une précision. Oui. Quand on dit comme ça peut décourager tellement de personnes. Mais il faut les décourager pour l'encourager. Oui. Ça peut décourager tellement de personnes. Mais si tu fais simple, pour un plan où je venais, je disais, ce sont des activités qui sont d'abord des compléments de revenus. Oui. Parce que si on parle même à 5% par mois, mais ça veut dire que par mois, vous gagnez ce que vous gagneriez pendant 2 ans en épargne bancaire. Bon, l'épargne bancaire est minable, n'allons même pas dans ce sens. Donc, le problème, c'est quoi? Pourquoi on va simplifier les 5%? Pourquoi c'est important. On va simplifier ça parce que la personne qui nous a présenté l'activité nous l'a présenté dans un certain standing où on se dit on a enfin l'occasion de nous venger de la vie. On ne vient pas dans les marchés pour se venger de la vie. Ce n'est pas dans le trading que vous allez enfin combler toutes les vides que vous avez laissées tout dans la construction de votre vie. Donc, tout c'est un processus. C'est un processus et il faut aller de cette manière-là. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent aller un peu plus haut. Moi, par exemple, pour vous dire vrai, je vise un peu plus haut que ça. Oui, avec l'expérience. Oui, avec l'expérience, je vise un peu plus haut que ça. Mais est-ce que c'est la norme? La norme, c'est un peu ce que je voulais dire. Et si tout le monde commence déjà en considérant la norme, c'est plus facile que ces personnes, que tout le monde s'en sorte sur le trading, comme on s'en sort dans plusieurs autres formes d'activité. Mais tu as découragé beaucoup de personnes. Parce que les gars vont garder leur moto là, apparemment. C'est mieux de décourager que de voir des personnes perdre. Je vous dis une vérité, ma plus grande peine dans cet écosystème n'est pas mes pertes à moi. Mais c'est de voir une personne en face, comme je suis en train de vous voir là, qui me dit je viens de perdre ça. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fait mal. Donc, si il faut décourager pour qu'on ne retrouve pas ça, tant mieux. Moi, je serai en paix. Je ne vais pas jamais mal dormir parce qu'une personne a dit qu'elle ne fera pas le trading. Mais je peux réellement mal dormir parce que je rencontre une personne qui a perdu énormément d'argent sur le marché. Mais il faut dire tout simplement, ce n'est même pas pour décourager. Plus on fait ses classes dans une activité, plus on upgrade et plus on réalise des performances énormes. Est-ce que le trading c'est une activité rentable? Je dirais que le trading c'est une activité extrêmement rentable, mais qui demande aussi du temps d'apprentissage, qui demande aussi de l'expérience. Et lorsqu'on veut gagner en expérience, on commence doucement. Et c'est commencer doucement qui est la difficulté de beaucoup. Tout le monde veut aller directement sur le marché pour se venger de la vie. Évidemment. Il n'a pas perdu ses réflexes de philosophe, les gars. Ça vient dans les analyses. Mais si je dis, en conclusion, juste pour dire, ce que je peux conclure en disant dans cet aspect, c'est que en tant que revenu supplémentaire, c'est quelque chose à encourager pour les investisseurs. Au lieu d'aller mettre un peu le temps d'apprendre. Un investisseur qui commence dans le trading, pour moi, même en moins de 2 ans, peut complètement laisser la moto et vivre pleinement sa vie. Mais je dis que pour un début, il faut vraiment rester sur les principes de base, sur la norme, ne pas rechercher gros. Pourquoi? Parce que les premiers gains d'un trader, tout ce qu'ils réalisent, en fait, on ne les appelle même pas gains. C'est tout simplement du carburant pour nourrir son apprentissage.
Oui, justement, c'est la beaucoup de la formation. Oui, pour nourrir son apprentissage, Et au moment où il se sentira prêt à voler de ses propres ailes, personne ne pourra l'arrêter. Oui. Personne. Est-ce que c'est faux les personnes qui gagnent les 4 000, les 5 000 $ ce sont des vérités. Qui font des milliers d'euros par mois, ce sont des vérités. Mais pour en arriver là, il faut faire ses classes. Et c'est tout ce qu'on demande à tout le monde. Et au début, la meilleure manière de faire ses classes, c'est de ne pas viser très haut au début, c'est d'aller doucement. Pourquoi? Parce que si tu vises très haut, tu peux te blesser et en fin de compte, tu te rends compte que tu penses que ce n'était pas comme ça, l'activité n'était pas faite pour toi. Oh, l'activité était faite pour toi, c'est juste que tu as démarré un peu très fortement. C'est un peu comme si on vous disait que demain, vous allez entrer, vous allez commencer la boxe. Et votre premier combat, c'est face à Francine Gano. Et il va vous battre copieusement. Et une chose va vous venir à l'esprit, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Or, si vous aviez commencé peut-être à bagarrer avec mon collaborateur, Lévis. Oui, c'est pas Lévis, c'est Lévis. Peut-être vous l'aurez tapé. Et peut-être après vous tapez peut-être Raïssa. Il faut gagner en confiance. Il faut gagner en confiance. Et à un moment donné de votre vie, vous serez prêt à combattre les grands. Parce qu'il y a la force, et il y a aussi le mindset. Le mindset, vous l'avez développé par la confiance que vous avez de plus en plus dans l'activité. Donc c'est ça. Or, quand vous venez en dire que l'objectif, c'est directement de virer votre patron, comme on dit souvent, et je vois souvent dans les affiches, c'est de dire adieu à votre ancien boulot. C'est comme si vous étiez vraiment en train de monter sur un ring face au champion du monde. Il va vous battre populairement et vous allez penser que l'activité n'est pas faite pour vous. Or, vous pouvez commencer à aller par les plus petits niveaux. Je peux d'abord taper qui et j'évolue, je gagne en confiance, je gagne 5 000 francs. C'est pas petit, mais je n'ai rien fait de grave pour gagner ces 5 000 francs. Je n'ai plus qu'une position et je l'ai clôturé le soir et je continue à faire ma moto. Le mois prochain, j'ai gagné 10 000. Mais je continue, ça ne m'a pas empêché de continuer mon ancienne activité. Mais je ne fais qu'apprendre quelque chose, je ne fais qu'apprendre. Après 6 mois, je me rends compte. Le trading me rapporte déjà 80 000. La moto, elle me rapporte 60 000. Donc le trading me rapporte déjà 80 000. C'est pour dire qu'il me faut consacrer plus de temps un peu à ça et je grandis. C'est comme ça que je grandis. Et à un moment donné, je peux être des personnes qui disent je gagne 1 000 euros par mois, je gagne 2 000 euros par mois, je gagne 4 000 euros par mois, je gagne 5 000 euros par mois. Tout c'est le processus. Évidemment. Mais ici, le plus souvent, la communauté n'aime pas que les vidéos soient trop longues. Maintenant, je voudrais parler un peu des formations que vous offrez parce que je pense que c'est très important. Okay? C'est très important. Est-ce que vous pouvez un peu parler des formations que vous offrez au cas où, par exemple, il y a des individus qui nous suivent dans la communauté qui veulent venir se former dans votre institution? Est-ce que vous pouvez parler de votre institution, des formations que vous offrez et un peu les cours relatifs à ces formations-là et la longueur de ces formations-là? Et peut-être aussi le timing, le temps, parce que certaines personnes sont dans la journée, ils seraient peut-être disponibles le soir et le week-end. Est-ce qu'on peut couvrir ça rapidement? La vérité, c'est que nous avons 2 formations par an. 2 formations par an. Et quelle est la durée de ces formations? La durée des formations est de 3 mois. 3 mois. Avec un accompagnement de 6 mois. De 6 mois, d'accord. Avec un accompagnement permanent de 6 mois. Pour ceux qui sont au Cameroun et à Douala, parce que nous avons un bureau ici à Douala, nous avons aussi un bureau à Yaoundé. D'accord. Donc ceux qui sont dans le pays peuvent souvent venir au centre de travail, un peu comme vous avez vu quelques jours. Quel est le nom du centre? CFT Finance. CFT Finance. Crypto Forest Trading Finance. Crypto Forest Trading Finance. Il y a un lien ici. Je vais l'ajouter dans la description, les gars. En passant, ce n'est pas un interview payé, hein, c'est juste qu'il faut s'aider, il faut aider la communauté. Donc, je vais mettre l'information dans la description. Vous pourrez cliquer dans les informations et contacter la compagnie. Donc, nous donnons donc des formations sur les marchés financiers en ligne. L'idée, c'est de former des personnes à comment être rentable, à construire un patrimoine grâce au marché financier. Oui. Et les modules sont donc portés sur la crypto-monnaie, l'investissement, la crypto-monnaie, l'investissement dans les actions, les bourses et aussi le trading. Comment trader sur les marchés. Donc, on touche 3 modules: crypto, action, trading forex. Trading forex. Donc, c'est sur 3 mois et 2 fois l'année. Parce que les autres, nous sommes aussi un peu très occupés par de temps à autre, nous devons voyager, que ce soit hors du pays ou dans d'autres localités. Et nous donnons même aussi beaucoup de formations gratuites. Nous donnons même le plus de nos formations gratuites. Nous donnons des formations chaque dimanche gratuitement ici. Chaque dimanche gratuitement. Si une personne est dans la ville de Yaoundé, comme de Douala, la personne a entré en contact avec nous, c'est chaque dimanche où vous voyez
pas seulement nous, mais des apprenants ici qui sont un peu considérés comme des sources historiques, qui peuvent partager de leurs expériences sur les marchés et comment ça se passe. Nous donnons même presque toutes nos formations gratuites. Nous sommes même plus dans la gratuité que nous ne sommes dans les formations payantes, puisque nous n'en avons que 2. Et même le montant est très minable, puisque nous formons à $500. $500 sur 3 mois. Sur 3 mois, plus 6 mois d'accompagnement. Pour ceux qui pensent généralement que ceux qui font dans les formations le font parce que c'est sur ça qu'ils gagnent leur vie, vont comprendre que s'il faut juste prendre en charge juste l'entreprise elle-même, ça ne pourra pas une formation de deux fois l'année et tout le reste. Donc nous sommes aussi parfois plus concentrés aussi sur les marchés. Ça veut dire que le reste, on peut faire consacrer notre temps sur les marchés. Et 2 fois l'année, on essaie de former une master. Et chaque dimanche, il y a des masterclass qui sont organisés avec aussi nos partenaires, que ce soit dans le domaine des cryptos. Je voulais dire récemment que je représente BTO aussi, l'échangeur, ISM aussi, le broker de trading. Nous organisons des formations dans la ville. La récente formation avait lieu ici à l'hôtel Cristal, le 5 étoiles de Lyon. Voilà, une formation de pratiquement 500 personnes. Récemment aussi, nous avons fait une autre formation, on appelle ça 15 égales, une formation de pratiquement 300 personnes. Tout ça cette année, sans compter les formations que nous dispensons aussi ailleurs. Donc nous sommes plus poussés dans la transmission du savoir qu'on a dans le domaine des marchés financiers à toute la jeunesse. Et nous sommes plus dans la gratuité que dans cette guerre. Donc que personne n'ait peur de nous contacter. Évidemment. Il y a toujours de quoi profiter ici. Que vous ayez de l'argent ou pas, il y a des jeunes tellement poussés, tellement ouverts à vous encadrer dans vos premiers pas. Et peut-être même vous pouvez apprendre même de là, sans toutefois venir payer une formation. Parce que l'avantage de ceux qui prennent la formation, c'est juste qu'ils sont en contact direct avec nous et ils ont cet accompagnement-là. Et nous le disons même souvent aux gens, c'est l'accompagnement-là que nous vendons parce que c'est ça qui est le plus important. Donc c'est un peu ça, un peu en termes de nos formations et des activités que nous faisons. Oui. Merci beaucoup, Gideon. Et une dernière question, si nous ne posons pas cette question, si les gens vont m'attaquer sur la communauté va m'attaquer. Parlons un peu des cryptos. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un bull run en 2024 ou en 2025? Et s'il y aura bull run, est-ce que vous avez dit que vous êtes un investisseur, pas juste un trader? Voilà, ça revient. Est-ce que vous pouvez nous donner, bon, les gens aiment les pépites, vous pouvez dire non, je ne partage pas les pépites, ou bien si vous positionnez à tel crypto pour conclure, parce que c'est ça que les gens... Il n'y a pas souvent de nouvelles questions, mais je vais dire une vérité, c'est que ça. Là, c'est une mauvaise question. Pourquoi si vous avez une question en face de quelqu'un qui donne tellement de conseils, qu'est-ce que je vais ajouter? Non, c'est juste mon opinion, il faut partager ton opinion aussi. Qui donne tellement, j'ai parcouru votre chaîne récemment et j'ai vu tellement de contenu que vous partagez. Merci. Et face à ce, la vérité, effectivement, en tant que crypto-enthousiaste, le mouvement le croit. C'est un cycle évident du marché. C'est un cycle évident du marché. Maintenant, quelles sont les monnaies sur lesquelles il faudrait se positionner par rapport à là où il parle sur YouTube, c'est la masse. Et par rapport à la masse, j'essaie souvent de préserver ma langue et de ne pas dire n'importe quoi. Évidemment. Et je dis souvent, lorsque je fais des communications de masse dans le domaine des cryptos, en disant aux personnes qui écoutent, détecter des pépites. Mais détecter les pépites, ce n'est pas fait pour tout le monde. Évidemment. Il faut avoir une maturité, il faut avoir une compétence pointue. C'est ce que moi j'appelle toujours des hauts niveaux en termes de compétences. Maintenant, si allez-y doucement, c'est qu'on a l'occasion d'aller sur un marché où les artistes sont classés. Oui. C'est-à-dire qu'on a les forts qui sont connus, évidemment, et on a les moins forts. Oui. Et quand on est débutant, on part à l'ombre des forts. Oui. Si on prend
Par exemple, si on prend par exemple les monnaies du top 10, que ce soit les Solana, qui ont fait pratiquement 3x même en ce laps de temps. Si on prend le Bitcoin déjà, il a fait un X. En une année, on parle là des top monnaies, des monnaies sur lesquelles l'investisseur débutant ne va pas beaucoup travailler et ne va pas beaucoup risquer. Mais il va néanmoins gagner, parce que ce sont les top. Aller rechercher les pépites, c'est fait pour des génies. Bon, génie, c'est comme si c'était oui, en fait, des personnes qui ont une certaine expérience, des personnes un peu comme toi, Christian, tu peux chercher des pays. Elle dit qu'il faut une condition de risque dont il ne pourra pas supporter pour son capital. Or, il y a des monnaies classées qui ont un certain potentiel, n'est pas dans le top 10 des crypto-monnaies qui veut. C'est une monnaie qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que même sans connaissance, tu te dis, elle n'est pas là pour rien et je vais le positionner pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Je vais prendre, il y a un investisseur français, si son nom me vient bien à l'esprit, je pense qu'il s'appelle Pierre Gard. Et lui, il explique comment est-ce qu'il a démarré en bourse. Il entre en bourse, dans ses débuts, il dit, mais je ne connais pas trop, mais je veux investir. Et on me dit que les meilleures entreprises françaises sont dans le CAC 40. Je m'en vais donc dans le CAC 40. Et il dit, dès qu'il est dans le CAC 40, quelles sont les entreprises qui sont compétitives parce qu'il balaye tous les ans. Il a fait une performance extraordinaire les 5 années qui ont suivi, sans compétence, en investissant sur les forts, en faisant juste un petit calcul, on peut réellement gagner sur les marchés. Et si le bout de monde arrive, et surtout, je dis même souvent un peu aux apprenants, pourquoi facturer à diviser en $2 qui sont à $1 et dont les fondamentaux sont toujours là. Parce que le problème le plus important sont les fondamentaux. Est-ce que les fondamentaux sont toujours là? Ça veut dire ces monnaies dont les fondamentaux sont toujours et qui a complètement été facturée, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour moi de mentionner des temps dans le top 50? Je ne demande pas souvent de sortir du top 100. C'est très important. C'est pas une question des risques. C'est une façon d'aborder. Donc, tu ne nous donnes pas les pépites. Je pense qu'il a tellement de pépites. J'ai une pépite sur ça. Merci sincèrement, Gideon, de t'avoir prêté à cet exercice. Vous voyez, les gars, quand je vous dis la jeunesse africaine est compétente, vous voyez, c'est des exemples comme ça que j'ai montré sur ma chaîne. Okay? Gideon est un jeune, vous avez suivi son parcours, vous avez suivi ses compétences. Il n'a jamais travaillé pour personne. Il a fini en 2018 avec son master à l'ESSEC. Un an après, il a créé son entreprise. Nous sommes en 2019. Vous voyez, ce n'est pas forcément travailler pour les autres qui vous libèrent. Okay? Vous pouvez avoir des idées. Il faut juste, comme Gideon l'a dit, mettre en pratique ces idées-là. Okay? Merci sincèrement, Gideon. C'était une très belle expérience. Et ça m'a aussi donné l'opportunité de te connaître. Parce que c'est la première fois qu'on échange. Et sincèrement, je te souhaite vraiment du courage et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et je vois le succès. Merci. 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 Tu as un dernier mot avant qu'on conclue? Je pense que je peux tout simplement dire merci fondamentalement à Christian. C'est un grand frère. Je le connais depuis. Peut-être qu'on ne peut pas encore entrer en contact. Donc pour moi, c'est un honneur d'échanger avec lui et qu'il ouvre sa chaîne tout simplement pour que je puisse partager le peu que j'ai dans le domaine de la finance. Je pense qu'il est un grand pour qui nous inspirons tous. Et, merci. Et comment ne pas être heureux de la voir comme un tel, comme je l'ai laissé comme ça. Bon, c'est pas nous aller, c'est ça, c'est Camerounais. Merci. C'est ça, de l'autre côté aussi, je voulais tout simplement dire de mon équipe. Là, vous avez vu, là, c'est mon collègue ici. Ici, chez nous, c'est lui l'expert en termes de trading. Oui. Nous avons voulu en sorte qu'il puisse avoir une forme de département. Oui. C'est-à-dire que chacun doit avoir une expertise accrochée quelque part. Et quel est son domaine? Il est un trader. Forex, excellent. Si une personne vient ici et dit « je veux faire le trading », ce n'est pas de moi. Oui. C'est pas de moi, tout le monde ira vers les risques. C'est son domaine et devant lui, moi je retire le chapeau. C'est son expertise de pointe. D'accord. Moi je suis plus
dans le domaine de l'investissement. D'accord. Et poussé par là. Et lui, avec sa collaboratrice aussi, elle est trader. C'est Raïssa. D'accord. Elle est trader depuis quelques années. Forex toujours ou bien Forex, crypto aussi. Nous, on traite de tout. D'accord. On traite de tout ici. Et pour elle, souvent, c'est un peu comme une image de vouloir dire aussi aux femmes que tout le monde peut s'en sortir justement dans cette chose. Et les femmes ont plus de possibilités de s'en sortir dans ce type d'activité. Puisque en principe, la femme a intention de ne pas souvent vouloir trop dès le début. Attention, je veux préciser. Bon, ça dépend. Oui. Ouais. Je n'ai pas dit que la femme n'aime pas la femme. La femme, naturellement, a déjà des entrées. Oui. Et du coup, une femme, même sans travailler, c'est pas pour dire que c'est le cas, a des sources de revenus. Oui. Bon, on ne peut pas entrer avec des détails, je l'écoute seulement, ça ne vient pas de moi. Bon, la vérité, c'est que la femme, elle a les grands frères, elle a les papas, rapidement, oui, c'est pousser de financer la femme. Et elle peut réellement se concentrer dans ce type d'activité et gagner le plus qu'elle peut gagner au fil du temps et construire une carrière. C'est ça que nous essayons toujours de véhiculer. Surtout quand tu es une jeune fille, que tu n'as même pas encore de charge, tu n'as pas encore vraiment. C'est l'occasion de te mettre en avant. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps ou une formation pour voir un peu ce qu'elle est capable de démontrer comme compétence. Oui, c'est bon qu'on peut le faire dans le prochain entretien. Comme il vais la critiquer, c'est parce qu'il était fasciné quand je l'ai vu. Et en passant, juste pour compléter ce que tu dis par rapport aux femmes, au niveau de la gestion des risques, au niveau de la maison, ce sont les meilleurs. Parce que l'homme est le plus souvent comme un boule et elle est là juste pour le équilibrer. Donc, je partage totalement ça avec toi. D'accord. Merci Gideon, merci les amis, merci de nous avoir suivis. Maintenant, je vais interviewer Raïssa pour la prochaine vidéo. Merci.